Bonjour à tous, le live est lancé et j'ai invité Cindy qui devra arriver. Bonjour. Ouais, salut. Ah, on voit pas ta vidéo. Je te montre. Voilà, elle arrive, elle Ah, arrive, elle arrive. Est-ce qu'à 2 minutes près, on relance le live ou on garde celui-ci? non, on va relancer puis on va réaccueillir là dans une minute. Ok, parfait, ça va. Moi, je suis prête, il n'y a pas de souci. Nous prévenons les utilisateurs que tu es en live. Ok. Donc là, il y a six personnes. Oui, il y a toujours une petite latence de quelques minutes entre le moment du début du live et puis l'avertissement TikTok du fait que nous sommes en direct. On va laisser aux gens le temps d'arriver. C'est ça, le temps de s'isoler s'ils sont au travail. Je vais mettre moi de mon côté. Désolée pour le petit bruit de temps en temps à l'arrière, mais je suis dans l'arrière de la boutique, donc du coup, on Ah entend. oui. Eh bien, donc, bienvenue à tous sur ce live. Donc, on est avec Cindy de En Mode Boutique qui avait réagi sur un TikTok sur le live shopping et qui nous disait qu'elle faisait ça depuis 4 ans maintenant avec une boutique en ligne. Alors, merci Cindy pour la proposition de ce live. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es et puis ce que fait En Mode Boutique? Alors, bonjour. En mode boutique, c'est un concept store qui va de la taille 40 à la taille 60. Donc, on est spécialisé en middle et plus size. J'ai commencé en juin 2018 avec une surface commerciale, on va dire ça comme ça, chez moi de 9 mètres carrés. Et à l'heure actuelle, on a maintenant 2 magasins en province de Liège, en Belgique, un e-shop et on continue les live shopping sur TikTok, sur Facebook, à concurrence d'au moins une fois par semaine. Donc, tu as commencé en pur e-shopping, en pur J'ai e-commerce? commencé vraiment par les lives. J'avais pas de site, j'avais juste Facebook et les lives et les gens venaient soit me demander des envois, soit venaient retirer les vêtements chez moi. D'accord. Et alors donc, comment tu as démarré les lives sur Facebook? Ça a été sur ta page et puis tu as lancé le live et puis tu présentais les... Tout simplement, oui, au début, il y avait peut-être 6 personnes, dont 4 qui étaient dans mes amis qui regardaient. Et puis, c'est monté très vite à 20 personnes, etc. Maintenant, on tourne. Alors, comme on est sur une cible assez spécialisée, on tourne entre 100 et 150 personnes qui nous regardent en permanence. C'est-à-dire que D'ac- ben voilà, on tourne à 10 000 visiteurs du live, mais en permanence, on est 150 sur la durée qui dure. Ça dure entre 1 à 2 heures le live tous les mardis soirs. D'accord. Et 1 à 2 heures, c'est-à-dire donc il y a... comment tu t'y prends pour... combien de vêtements? C'est comment tu organises la Alors, préparation live? en fait, la préparation de live se fait, ben, là aujourd'hui, on l'a fait déjà. Donc, on a sélectionné les vêtements qu'on allait montrer. Il y a plus ou moins une quarantaine de modèles, bien souvent, grand max, entre 20 et 40 modèles selon les soirs. D'accord. Là, je vois du coup sur la page Facebook, ils sont accessibles en replay. Je vois que ça dure à peu près 3 quarts d'heure, c'est ça? Oui, ça dépend desquels. Quand on en fait à d'autres moments, on en fait par exemple ici, on en a fait un vendredi dans l'après-midi. Là, c'est ce qu'on appelle le live plaisir. Je présente des vêtements, mais c'est surtout pour montrer l'ambiance de la boutique. D'ailleurs, il y a des clientes qui sont pas dans le live, mais qui passent en boutique, regardent le live, mais en direct D'accord. de la boutique. Euh, Sympa aussi qu'elles interviennent directement Elles dans le veulent live. rarement se montrer à l'écran, mais par contre, quand je présente quelque chose, elles font mais moi, je le prends. Donc, désolée, il y a déjà plus. Donc c'est toi et donc tu passes aussi les vêtements comme non tu Oui, les oui, oui, si, 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 je me change. Je suis Arturo en live Brachetti pendant 2 heures. et tu réponds donc tu regardes les questions. Oui, je fais tout toute seule. En fait, les lives, je suis vraiment seule. Je prends les D'accord. commandes, réponds à toutes les questions, me change. Je fais tout toute seule. Tu prends les commandes aussi dessus là en Oui, direct. oui. Donc là je vois par exemple sur le live d'il y a 6 jours, tu as eu Il faut 260 regarder les lives où il y a un fond avec la bouche. Là, c'est les vrais lives. donc 1h20 et donc on voit que tu as eu 267 commentaires. Donc là tu fais ça en direct avec ton téléphone. Oui, tout à fait. Tu fais combien de ventes sur un live? En général tu C'est assez variable parce qu'il y a les ventes qu'on voit, enfin les commentaires que l'on voit, plus tous les commentaires en replay, enfin les gens qui regardent en replay
ou qui veulent pas commenter sur un live et qui vont passer de suite en messagerie, ceux qui vont aller de suite sur le site. Donc, on tourne à une centaine de ventes plus ou moins sur le jour J. Et puis, ça continue les jours suivants, en fait. D'accord. Et là, je vois qu'il y a 80 partages aussi. Donc, les salles, c'est les gens qui repartagent sur leur C'est profil. ça, oui, tout à fait. C'est quelque Ouais, chose qu'on me demande, enfin moi que je ne demande plus depuis longtemps. Maintenant, ils le font spontanément parce que voilà, je pense qu'on commence à avoir la notoriété et d'être connu et qu'on a déjà entre guillemets l'image que tout part très vite. Alors si plus il y a de monde, plus ça partira vite, même si on augmente les quantités. On a beau recommander, on a l'impression que c'est c'est ça, puisque tu vends directement. Les gens prennent ça comme un petit peu une session de vente privée. tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et les heures, tu fais ça à des heures, toujours à rendez-vous, même Toujours, heure. oui, c'est vraiment un rendez-vous. Ça, enfin, ça, pour moi, je trouve que c'est important. C'est le mardi Ah, 20h. c'est ça, ouais, 20 heures, live grande taille. Et tu sais si les gens regardent, bah oui, forcément, ils regardent tout le live ou ils s'arrêtent quand ils ont trouvé quelque chose qui leur plaît. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne font que passer quelques minutes parce qu'elles vont mettre les enfants au lit, parce qu'elles ont encore des tâches administratives ou ménagères à faire. Et puis, il y en a certaines qui restent du début à la fin. Donc, c'est vraiment, ça, c'est variable. Certaines commencent avec nous en direct ou arrivent en retard et reprennent en replay. Voilà. Le replay, on le laisse 30 jours. Toutes les semaines, ça t'en fait peut-être 200, alors près de 200. Ouais. Oui, au moins. Non, je récupère pas le contenu. Au début, je voulais le récupérer pour le remettre en état sur YouTube. Et puis, je Mhm. me suis rendu compte qu'en fait, il y a des moments où vraiment de latence, puisqu'on est dans un dialogue, je lis le commentaire, je dis qui veut celui-là, etc. Donc, je pense que le jour où on décidera de développer plus sur YouTube, on va, pas des lives, mais vraiment des présentations de vente. Vraiment, voilà, cet article. Un D'accord. peu télé-shopping, quoi, où il n'y a pas Et le. tu le diffuses que sur Facebook ou il est retransmis parce qu'il y a la vraie, entre guillemets, la vraie, on va dire, entre guillemets, la vraie définition du live shopping, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est que pendant que tu présentes les articles, tu as un lien, alors Ouais. soit dans Facebook, soit tu peux avoir un équivalent sur ton site, mais en fait, les gens peuvent cliquer directement sur ajouter au panier. Et toi, alors comme ça n'existait pas quand tu le faisais, t'as fait ça en messagerie et t'envoies un lien de paiement, alors, hein, c'est ça? Et tu Oui, penses voilà. J'ai voulu à un moment donné passer sur ce système de cliquer pour un ajout direct au panier. Je ne l'ai pas fait parce que c'est pas la même clientèle. Alors, on ne serait pas sur la même clientèle de personnes qui regardent. Je pense par exemple aux personnes qui ont moins de facilité avec le web en général et les e-shops. Elles ont des facilités sur ma version de live shopping par rapport au fait de devoir passer sur un site, passer sur un paiement, même si c'est la même chose, hein, au final. C'est moi qui fais l'ajout au panier virtuel et puis elles reçoivent un lien de paiement et elles payent de la même façon qu'elles paieraient sur un e-shop. T'as On une, est plus sur un apprentissage. t'as une clientèle régulière, du coup, fidèle, qui Oui, quand recommande. même, oui. Ah oui, quand tu envoies un lien de paiement, du coup, c'est directement préconfiguré avec les coordonnées de la personne? Oui, c'est ça, son nom, son prénom et le montant à payer. D'accord. Et c'est vrai que sur ta boutique, on voit pas du tout ça, en fait. Tu sais pas du tout relayer. C'est quoi ta boutique d'ailleurs? J'ai vu que c'était, en fait, c'est le logiciel de caisse qui t'a proposé ça, c'est ça? Je Oui, vois tout à face. fait. Oui, le site, oui, hein. Ouais. Sur le Ah, site, on parle pas du tout des lives. On devrait peut-être hein, le faire, annoncer les lives. C'est vrai qu'on n'y a jamais pensé. intéressant, je trouve aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement avoir le côté vraiment multicanal en fait. Ça te fait du contenu pour ton site, qui est potentiellement Oui, aussi référencé. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu peux transcrire facilement ce qui est dit dans le live. Donc ça peut te faire aussi du contenu, tu vois, même pour tes fiches produits, ou sur une fiche produit, le live associé, comme oui, ça. ça, c'est vrai qu'on ne le fait pas pour la bonne et simple raison que ça prendrait énormément de temps de, sélectionner la bonne partie du live, que le live est quand même quelque chose qui reste, enfin, en tout cas pour nous, hyper important d'être convivial et d'être vraiment une session de partage aussi bien de papote, donc on peut parler d'un produit pendant 2 secondes et puis dévier et puis revenir dessus. C'est vraiment, j'ai plutôt l'impression d'être dans le salon d'une amie et de lui présenter des vêtements Ouais. que d'être en télé-shopping pur et dur, quoi. En plus, la réunion de Tupperware. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc t'invites. Donc ça, voilà, et puis nos produits partent très vite. Donc c'est vrai que même sur notre site, le site c'est plutôt à l'heure actuelle, soit une porte d'entrée parce qu'elle tombe sur nous et c'est très bien pour trouver nos coordonnées, voir nos collections et parfois enfin, et acheter aussi. Maintenant, c'est plutôt
je veux dire, régulières, via les lives 2, 3 fois, elles se disent, OK, cette boutique-là, elle est sûre, je connais Alors, ses produits, et elles vont sur le site parce qu'elles n'ont pas envie d'attendre le live pour être sûres d'avoir ce qu'elles veulent. donc là, c'est ta principale source d'acquisition, en fait, le live shopping. C'est vraiment, Oui, c'est tout à pas fait. plus. Ça Tout présente à quoi? fait. Maintenant, j'ai envie de dire que depuis quelques semaines, TikTok devient une source d'acquisition aussi très, enfin, pour nous nouvelle. Enfin, hier soir, par exemple, j'ai eu la bonne surprise de voir que pour une raison ou une autre, j'ai une de mes vidéos qui a percé un peu plus et de voir que bah, sur la soirée d'hier, quand j'ai regardé 2 fois le nombre de notifications, j'avais dépassé les 90, enfin, les 99 à chaque fois. Donc, je remettais à zéro et hop, ça redémarrait. Là, c'est vraiment des TikTok organiques. C'est des TikTok où, par exemple, enfin, ce qui fonctionne assez bien chez nous, c'est les partages d'expériences, en fait. Avant, on présentait les produits, mais ça, je trouve que ça a peu d'intérêt sur TikTok. Donc, on partage plutôt des anecdotes, on explique notre concept, on aide les gens à prendre confiance en eux. Voilà, ça, c'est en tout cas ma vision que j'ai envie de donner à notre compte TikTok. Et à côté de ça, le mardi vers 19h30 plus ou moins, je me connecte sur TikTok en live pour amorcer. Et donc, du coup, je les redévie avec moi sur l'autre plateforme. D'accord, pour les inciter à venir sur Facebook. Ouais, Avec effectivement TikTok qui est une clientèle, une audience différente. tout à fait, oui. Oui, c'est pas du tout les mêmes clientes. Et qui a une fonctionnalité, alors qui n'est pas disponible encore en Europe et qui va se lancer ou pas? Parce que pour l'instant, ils sont en bêta, je crois, hein. Ils Ils sont sont- en bêta avec le même principe. Ça, on attend ça avec impatience. Même nous, on se prépare au niveau de notre site de pouvoir le mettre en place. Je sais pas du tout s'ils ont continué à garder cette idée de TikTok live shopping, en tout cas sur l'Europe. Facebook a annoncé le retrait du live shopping sur Ouais, les c'est ça. États-Unis. Alors c'est vrai que culturellement, ça vient de. Alors, on a eu en nous en Europe le téléshopping il y a bien longtemps avec notre ami Pierre Bellemare, là, et d'autres. Tout à fait. Ensuite, c'est revenu à la mode avec les Chinois. Je crois que ça a fait 200 milliards Oui. d'euros. Et puis eux, là-bas, c'est carrément des petits box, hein. Ils sont chacun avec leur ring light et puis leur téléphone portable et ils vendent quasiment toute la Tout journée, et je crois. n'importe quoi. Oui, c'est Ouais, ça. Oui, oui, bah vraiment, oui. C'est vraiment dans une optique téléachat, ça, vraiment. C'est du tout de suite. En fait, on voit le produit, c'est du monoproduit. Si demain je veux vendre des bonnets, je vais présenter des bonnets toute la journée avec 200 bonnets exposés derrière moi. j'ai vu qu'il y avait aussi il y a plein de solutions en fait. On peut le faire sur YouTube. Toi, tu l'as fait parce que c'était historique, mais est-ce que oui, là, tu vas sur TikTok, tu as testé un peu les différentes plateformes Ben, Instagram? on voudrait tester YouTube, mais pour ça, il faut qu'on monte en abonnés. Donc, c'est toujours le même problème, ces histoires d'abonnés, ces obligations, en tout cas, d'arriver. On l'a essayé sur Instagram. Instagram n'est vraiment pas un canal qui, pour nous, est porteur, peut-être parce qu'on l'utilise encore pas de façon efficiente. Facebook, je pense que c'est parce qu'on était dans les pionniers, on va dire ça comme ça. On est arrivé quand même, les lives existent depuis peut-être 7 ans. Et nous, ça fait plus de 4 ans, on rentre dans la 5e année, donc c'est peut-être ça qui fait aussi notre succès. Et de toute façon, il y a plusieurs raisons qu'un live fonctionne. C'est pas uniquement le produit, c'est aussi la personne qui le présente et la façon dont c'est fait. Le respect de sa communauté aussi, ça c'est super important. De pas commencer un live en étant en train de téléphoner à côté, de laisser la caméra, en tout cas les premières secondes. Et je sais qu'en France, enfin en Belgique peut-être aussi, il y avait un système, en tout cas j'ai vu des boutiques l'explorer. Je connais pas les résultats, mais moi j'ai des clients qui m'en ont parlé en me disant c'est très compliqué. C'est le système où pendant le live, en commentaire, on doit mettre un code style achat, le numéro du produit, espace la taille, et dès qu'on clique, pof, ça nous envoie un lien de paiement Dans quoi? Dans Facebook? dans Facebook. C'est un programme français qui a été développé pendant le confinement. Ouais, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y ait le moins de friction possible entre hop, je vois un produit qui me plaît, je vois toutes les infos. Là, ce qui récemment a fait parler aussi de ça, c'est Etam avec un défilé de lingerie où tu voyais directement les produits. Tu peux du coup, tu as un système de panier et tu passes la commande en fait. Je trouve que c'est très chouette si on a un public qui est averti. Ça dépend toujours de la tranche d'âge qu'on touche, en fait. Si le public est jeune, enfin, après, ce n'est que mon avis, hein, il faut choisir sa cible et, euh, et le pouvoir d'achat de sa cible. Moi, voilà, je sais que si demain, enfin, on a déjà testé de dire on présente le produit, on ne prend pas les commandes, on vous le présente. Si vous voulez l'acheter, vous passez sur notre site ou si vraiment vous n'y arrivez pas, vous nous envoyez un message privé en sachant qu'on mettait une priorité quand même à ceux qui le faisaient tout seuls. Pas qu'on voulait mettre une priorité, mais c'est parce que les commandes tombaient. Donc,
quand il n'y a plus de stock, je peux pas dire à la fille par message privé que je l'en ai encore. Si j'en ai plus, ils sont déjà payés, vendus. Ça fonctionnait bien, mais alors s'il faut quelque chose où il y a, c'est dans l'instantané. Le problème de mettre en panier, c'est qu'après, on peut encore se rétracter et personne ne le voit. Quand vous Ah êtes oui, en live shopping et que vous commentez en disant je prends la blouse bleue en taille XL, ouais, c'est une mais commande ferme. c'est fait, c'est commandé, c'est la même chose que enfin, vous l'avez pas encore payé. Et alors, si vous ne voulez plus cette blouse, il va falloir le dire. Et là, en panier, hop, on l'enlève et puis tout compte fait, je vais pas le prendre ce mois-ci. Ouais, Les autres filles ne voient pas que tout le monde est en train de s'arracher le truc et ne se rendent pas compte parfois de l'état d'urgence parce qu'il y ouais, en avait 10 et qu'il en reste que 2. on appelle le FOMO, la fear of missing out, c'est que ça crée un sentiment d'urgence et ça incite à vite commander le produit. Le Alors fait de nous, faire. on l'utilise plus, pas spécialement, ça se fait naturellement parce que les stocks partent vite et que dès que je sais le recommander, je tente de le faire pour satisfaire un maximum de personnes. Mais je sais que ça fait partie des pressions marketing du live shopping. Un L'aspect live où il n'y a pas de un commentaires, de vente, ou dans les 5 premières minutes, moi je sais que c'est un live que je peux arrêter, ça ne sert à rien. Ah oui, Ouais. Oui, parce que je dis souvent, la première tenue, je sais toujours que je dois mettre quelque chose qui n'a pas besoin du live pour être vendu, parce que la première tenue ne se vend jamais. ah oui, Parce que les gens prennent un peu voilà, se disent, oui, je vais attendre de voir ce qu'il y a encore, etc. Voilà, elle se vendra, mais en magasin, elle se vendra après en message, mais elle va, voilà, ou parfois dans la soirée, dans l'heure et demie, des gens vont dire, tiens, et au fait, le premier gilet, vous savez remontrer les couleurs? Quand tu fais, elle se dit, oui, c'est vraiment mon coup de cœur, il est passé en premier, j'ai attendu, mais je le veux. Voilà. Avant, c'était pas comme ça. Avant, la première tenue, il y avait intérêt à avoir du stock parce qu'elle partait très, très, très vite. Mais avec le temps, les gens se disent non. Je pense qu'il y a le fait de l'habitude des lives et puis il y a la conjoncture qui fait que les gens se disent, oui, je vais attendre de voir tout pour être sûr de prendre, quoi. C'est des cycles, en fait, hein. et donc il n'y a pas de promo, il n'y a pas tout ça, toi, c'est vraiment, tu présentes, c'est le Non. prix, pas de système Oui. des lives, justement, où il y a des promotions ou des. Il y en a 3 fois par an, Black Friday, solde d'été, solde d'hiver, parfois un quatrième pour une raison ou une autre. Maintenant, de base, dans ma boutique, enfin dans mon concept, les prix sont justes dès le départ. Je ne suis pas D'accord. une vendeuse de promo parce que j'ai une expérience commerciale derrière qui m'a toujours prouvé que on était soit un vendeur de qualité, soit un vendeur de promo. On ne sait pas faire les deux. Et je pars toujours du principe que, par exemple, si on a un week-end promotionnel parce que c'est une braderie, etc., je ne fais pas de live 2 jours avant. Je me mets à la place de la cliente. Je ne me vois pas payer Ouais, bah oui. un prix X Ah, et puis l'avoir 3 jours plus tard, 30% moins cher. ah, c'est clair. Voilà. Mais ça, voilà, il y a beaucoup d'endroits où du jour au lendemain, il en reste qu'une et hop, la dernière pièce, elle est en promo. Alors, soyons malins, attendons toujours la dernière pièce. Ah oui. Et du coup, par rapport au Black Friday, alors qu'est-ce que tu prévois? Parce que c'est bientôt là. Alors, cette année-ci, j'ai décidé de revoir totalement ma position par rapport au Black Friday. Ne pas le faire, c'est pas possible, les gens l'attendent, mais je vais plutôt privilégier des pièces qui sont intemporelles. On fait de middle sales, ça on fait toujours parce que c'est des pièces qu'on estime qu'elles sont limites entre le mois de septembre et le mois d'octobre, enfin qui commencent à faire un peu plus frais pour les mettre, donc ça on les met en middle sales. Mais pour le Black Friday, j'ai vraiment envie d'avoir un concept un peu différent qui est plutôt basé sur le fait de cette tenue que vous allez payer moins cher parce que vous l'achetez ensemble et qu'elle va vous servir pour faire plein d'autres tenues. D'accord, donc des pièces. Oui, voilà, des pièces qu'on estime, par exemple, voilà, je sais qu'il y aura une pièce qui est un intemporel. Je vais le tourner. Alors, le Black Friday, historiquement, c'est le lendemain de Thanksgiving, la journée du merci. Les gens connaissent pas l'histoire du Black Friday hein, quand on leur dit ça. Et donc, du coup, je vais l'utiliser. Je vais dire que mon Black Friday, c'est une façon de dire merci à mes clientes en leur offrant des pièces qu'elles n'ont jamais en promotion, juste ce jour-là. Voilà. C'est mon Thanksgiving à l'envers. Alors après, il y a pas mal de. Je sais qu'il y a aussi. Est-ce qu'il y a du conseil mode quand tu parles de pièces comme ça qui se combinent? Il y a certains aussi plutôt pour les hommes, mais qui t'expliquent qu'est-ce qu'il faut comme pièces pour les combiner ensemble. On l'a fait, oui. Il faudrait que je les Ouais. refasse. D'ailleurs, au bout d'un an, on peut Pour relancer dire, le même sujet. Voilà. on peut montrer toutes les combinaisons. Oui, voilà. Ou même parler par rapport à la morphologie. Comment on porte une robe noire quand on est comme ça, comme si, voilà, selon sa morpho. Comment on porte telle couleur, avec quoi est-ce qu'on peut l'associer. Oui, on essaye et de plus en plus, je pense que cette année-ci particulièrement, cet hiver-ci particulièrement, les gens recherchent des pièces qui vont pouvoir mixer facilement avec ce qu'ils ont pour faire moins d'achats. Enfin, c'est devenu de plus en plus dans l'air du temps de quand même concentrer ses achats sur les pièces essentielles. Et je suis assez d'accord avec ça qu'il vaut mieux une pièce qui puisse faire 4 looks différents que de se dire cette pièce-là, je ne sais l'associer que avec ce pantalon-là, sinon c'est mort, quoi.
Mais ça, c'est de nouveau une philosophie de boutique. Ça me fait plaisir quand une cliente me dit qu'elle ne s'habille plus que chez nous parce qu'elle sait qu'elle va toujours pouvoir tout combiner. On peut ressortir des vêtements même 3 ans plus tard de sa garde-robe, ils sont restés intemporels. Ça, c'est, pour moi, en tout cas, ça reste important. Et alors justement là-dessus, est-ce il y a l'occasion qui se développe beaucoup? J'imagine que tes vêtements se retrouvent sur Vinted pas mal. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et il y a pas, non, je sais pas s'il y a quelque chose à faire peut-être, problème de Si, il y l'occasion. a quelque chose à faire, c'est en cours. Si c'est un projet, on a des projets là-dessus, mais c'est vrai que je ne communique pas trop là-dessus pour le moment, mais oui, on a des projets là-dessus. Parce que quand tu disais effectivement le fait de consommer moins, c'est aussi le fait de consommer mieux et justement Alors nous, malheureusement, en Belgique, on n'a pas encore la chance de pouvoir avoir un Vinted Pro. Alors bien sûr, Vinted Pro, c'est pas pour vendre du neuf, hein. Il est toujours bien expliqué par Vinted que Vinted Pro, c'est juste être vendeuse professionnelle d'occasion sur Vinted, je ouais. précise. Mais en Belgique, on n'y a pas encore accès. On est parfois un peu oublié, nous, en Belgique. Comme on n'a pas le droit au compte créateur sur TikTok, par exemple. C'est pas encore quelque chose de prévu pour la Ah Belgique. oui. Est-ce que ça pourrait aussi se faire avec des lives? Pas, Non, non, et puis non, parce que vraiment là, on est sur un autre concept. Nous, on n'imagine pas ça comme ça. On laisse encore un petit peu le temps se faire. On va voir ici les prochaines semaines. Je ne sais pas si en France, vous êtes aussi impacté que nous par les hausses de l'énergie. mon père, il habite en Belgique et effectivement, il me dit qu'il a des factures effectivement à 600 euros par mois et oui, C'est donc ça, nos factures d'électricité et de gaz ont augmenté, alors selon entre x3 et x10. Donc c'est ça, quand je tiens un discours en disant je cherche des pièces basiques, intemporelles et ouais. fonctionnelles, ce n'est pas que je veux être un magasin de basiques, fonctionnelles et intemporelles. J'adore avoir de l'électricité, mais à l'heure actuelle, les clientes, c'est pas ça qu'elles attendent. Elles attendent de moi, je pars toujours du principe qu'elles me donnent une mission, c'est de trouver des vêtements dans lesquels elles vont se sentir bien, quand même, enfin jolies et tout ce qu'on veut, mais qu'elles vont pas avoir froid cet hiver, quoi. Oui, bah oui, ouais, c'est sûr que du coup, ça incite à baisser aussi un peu le chauffage. Là, on a eu un petit commentaire qui nous dit bonjour. Bah, Oui, bonjour Hyacinthe. il n'y a pas effectivement un grand monde sur le live parce que c'est le premier live que je fais, donc je pense que la communauté n'est pas encore habituée à ce format. Mais les gens qui sont là, on va juste vous demander déjà de tapoter quelques fois sur l'écran pour envoyer quelques j'aime. Ah, ça, Oui, ça va très bien, merci. Pour soutenir les lives, vous savez, hein, toujours la même chose, il suffit, ça ne coûte rien de tapoter et de partager le live. Et en envoyant des j'aime, c'est gratuit, mais ça nous permet que TikTok envoie le live à d'autres personnes en disant, tiens, il y a de l'intérêt. il y Voilà, a ça. voilà. Il suffit de le demander, en fait. Pour l'instant, effectivement, il n'y a que 3 personnes. Enfin, Il n'y a après, que je trois, sais mais ça tourne. Donc, tous ceux qui nous voient et qui ont rejoint le live, qui nous voient, que l'on voit, enfin, qu'on identifie. Et puis, il y a tous ceux qui regardent sans être identifiés. pas. Ouais, non, mais là, c'est vrai que c'est une découverte aussi. Il y a plein de fonctions. Je viens d'arriver. On peut peut-être refaire une petite synthèse, tiens. Une On va petite arriver vers la fin. synthèse rapidement. Ben, les lives pour une boutique, ça a tout son intérêt. Alors, vaut mieux faire un live d'un quart d'heure que d'en faire un de 2 heures si on n'est pas habitué. Créer aussi un rendez-vous. Pour moi, je trouve que c'est important de créer un rendez-vous, de l'annoncer en tout cas de base. On n'est pas obligé de prendre des commandes sur un live. Je pense qu'on peut juste faire un live pour annoncer quelque chose, montrer en 2 minutes la nouvelle collection. C'est une façon différente de communiquer. C'est une façon sporadique aussi. Nous, on le fait toutes les semaines et c'est bien parce que c'est devenu un rendez-vous. Mais à côté de ça, je peux par exemple demain à 10 h du matin faire un live parce que je veux dire quelque chose tout de suite. Alors, on a 314 j'aime là. Pourquoi il y a quelqu'un qui a d'un C'est des coup? gens qui tapotent et qui nous envoient des j'aime. C'est gentil quand même, hein. Oui, donc il y a l'aspect communautaire hein, aussi. C'est ça, oui. Moi, je pense que mes clientes attendent vraiment le mardi soir, même si elles savent de base qu'elles n'achèteront rien, hein. J'ai des clientes qui me disent bonjour début du live, qui me disent merci pour ce bon moment en fin de live, qui n'ont rien acheté, pas commenté limite de tout le live, mais c'est pas grave, elles ont passé. Enfin, moi je dis souvent, il suffirait de me lancer sur leur télévision et puis et j'ai des familles entières qui me regardent, des enfants qui viennent et qui me disent ah tu m'as pas dit bonjour cette semaine, voilà, ou des mamans qui me disent bah il y a le petit qui dit bonjour Cindy, alors voilà. Elle fait ça depuis effectivement longtemps, donc des conseils basés sur son expérience. Donc, Voilà, oui, j'essaye en tout cas. Voilà, mais je pense que pour faire un bon live, il faut. Et alors, le principal, s'il vous plaît, si demain vous vous lancez en live, n'essayez pas juste de faire du copier-coller de ce qui existe déjà. Il faut savoir que Hyacinthe, elle met tous les commentaires, enfin, je dis elle, je suppose que c'est elle, sur mes vidéos, mais je n'identifie pas du tout cette personne. Donc, si en message privé ou sur Instagram, vous pouvez me donner son nom et son prénom, parce que ça fait des semaines que je cherche tu as une fan. voir qui est Hyacinthe. C'est vrai que des fois, voilà, c'est comme parfois les gens arrivent dans ma boutique et me font et c'est vous ou bonjour, ça va bien depuis la dernière fois et puis la dernière fois pour eux c'était mardi soir, mais moi je les connais pas. Voilà. Ou dans un magasin de chaussures en plein centre de Liège, j'entends de dames dire à côté c'est la dame des lives. Le forum mariage est si loin. Oh là. Ah oui,
d'accord. Ouf. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vieux. Je suis mariée depuis plus de 10 ans. Donc. Ah d'accord. Alors, il va falloir que je fasse les liens quand même. Le lien n'est pas totalement fait, mais là, je vois déjà un peu plus d'où vient cette personne. Donc Ok. voilà. Mais voilà, Euh, donc ne pas copier, faire son propre truc. On a tous notre personnalité. Enfin, si vous ouvrez votre boutique demain, vous n'allez pas faire la même devanture que celle d'en face ou d'à côté. C'est pareil pour un live, c'est votre personnalité, c'est la façon. Moi, par exemple, je commence mes lives avec mes mains comme ça. C'est un tic que j'ai. Enfin, vous voyez, un peu en mode présentatrice météo, c'est ça. Et quand je vois d'autres lives qui font la même chose, mais qui ont commencé 3 à 4 ans plus tard que moi, je me dis, bah, il y a quand même un mimétisme qui s'est fait, quoi. Pardon, oui, il y a Ah oui, Gaël, d'accord. Voilà, je viens de tilter. Alors, dans les perspectives, moi, je t'invitais peut-être à réutiliser un peu le contenu des lives, peut-être, qui peut être Oui, intéressant. franchement, oui, on envisage. Je pense que plutôt que je pourrais juste réutiliser le contenu. Je n'arrive pas à voir comment je ferais ce montage. Enfin, quand on voit un live d'1 heure et demie pour aller Non, mais rescinder, des morceaux, puis de découper, mais oui, c'est c'est envoyé. beaucoup de travail et je pense que ça me prendrait moins de temps de juste retourner une vidéo en effet live, mais Ah en oui, faisant vraiment en présentation produit. Voilà, ça c'est aussi dans les prévisions. Ici, on vient de faire toute une série avec une personne avec qui je travaille depuis maintenant plus de 10 ans. Dans mon ancienne vie, on travaille tous les deux pour un grand groupe de presse belge. Donc, on est en train de faire toute une série de vidéos, c'est celles qui sont sorties là, ce moment-ci. Et on va refaire d'autres, justement, sur d'autres aspects du métier. Et puis après, des vidéos un peu plus commerciales. On a plein d'idées. Le problème, c'est le temps. 24 heures dans une journée. 1000 j'aime, c'est bien. Merci à tous de liker. Ben oui, c'est comme ça qu'en fait, à un moment donné, je suis en train d'explorer la théorie. Si chaque personne qui est sur le live invite quelqu'un et met quelques j'aime, je pense qu'on peut arriver à vite à 100 personnes. En fait, les j'aime, je vais prendre le live. Une personne peut envoyer 1000 j'aime. Ah oui, ok. Ah, ah bah zut, elle s'est déconnectée. J'ai mal au doigt. Bah ouais, ah c'est effectivement. Alors, bon bah normalement. Ah bah oui, parce qu'elle a été sur un autre live, donc ah oui, on voit les petits cœurs qui passent. Ouais, c'est TikTok. Mais je pense qu'elle a été regarder un autre. Elle a été regarder comment ça marchait les lives tapotage là. Non, en fait, elle arrive, je la vois dans les invités, mais elle est déjà invitée, donc elle doit, à mon avis, cliquer sur quelque chose. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Pourquoi je vois un Y? Je vois plein de gens qui passent, mais alors quoi? Les tapotages te permettent de mettre en avant que tu sois plus haut sur les lives disponibles. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave, hein, on a fait de toute façon l'essentiel du live, on a conclu. Euh, on n'avait pas de questions particulières pour le moment. Ah oui, accepté. Ah bah voilà. Allez. Ah, Voilà. ça. Bah alors que tu étais parti dans d'autres lives, dans la sphère des Oui, lives. mais j'ai voulu aller prendre le live sur mon téléphone, parce que là, je suis sur ma tablette. Et à ce moment-là, ça a déconnecté. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc oui, Ah je oui. voulais simplement montrer que quand on tapotait, ça met des cœurs. Et puis, on a une genre de ligne de progression quand on arrive à la fin. Donc, ça envoie beaucoup de cœurs. Et c'est ce qui permet, en fait, une interaction, voilà. Et qu'on soit dans les pourtois et ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Bon. Désolée d'avoir quitté du coup. Non, non, pas de souci. En tout cas, donc c'était bien sympathique. Je pense que ça va apporter des conseils concrets pour les gens qui veulent qui ont un e-commerce ou qui veulent se lancer en e-commerce, puisqu'ils peuvent aussi du coup se lancer même sans boutique, sans rien, quoi. C'est vraiment Oui, en tout à mode. fait. Oui, voilà, il suffit d'être auto-entrepreneur en France en tout cas, et en Belgique c'est un peu plus compliqué de le faire juste comme ça. Enfin, ça demande d'avoir sa gestion. Vous n'avez pas besoin, donc moi je suis dirigeant d'une agence e-commerce, donc on crée des sites, etc. Mais bah, vous n'avez pas besoin forcément de nous, puisque vous pouvez démarrer déjà comme ça et puis commencer effectivement à faire des Ouais. ventes. Le Mhm. marketing, oh, oui, oui, oui. Alors moi personnellement, je suis pas trop fan du marketing de réseau, Moi non plus. mais Ben oui, le marketing de réseau, dites-vous. Enfin, moi je pars du principe que quand on achète quelque chose via le marketing de réseau, on n'enrichit pas la personne qui vous vend ouais. les choses, mais quelqu'un bien plus haut, et que vous payez sûrement l'article au moins 2 fois, voire 3 fois son prix par rapport à tout ce qui, voilà, à tout Ah ce qui oui. s'y passe. Ok. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer le live. Ça Oui, serait ça. voilà, si les personnes ont des questions, qu'elles n'hésitent pas même à nous revenir, enfin, soit vers toi Ouais. ou vers moi via les autres réseaux, puisqu'on Alors, TikTok ne propose pas de messagerie. ben moi, j'invite ceux qui ont envie de partager aussi leur expérience. Ah bah tiens, Philounette a suivi l'autre, d'accord. Donc t'as une nouvelle abonnée. Et puis, donc moi, je trouve que c'est un format sympa hein, de faire partager comme ça les e-commerçants. Je préfère ça que faire tout seul parler devant la caméra. Moi, je me sens j'ai un peu plus de mal. Ah bah il y a voilà, deux de vos abonnés. Ok. Ah Voilà, oui, des celui. nouveaux followers. Ok. Bon bah Oui, merci. moi je suis l'invitée, donc Ouais. Bon, je découvre, hein, je fais le, mais faut bien faire un premier, faut bien faire un il faut premier. toujours un premier atout. Oui, tout à fait.
j'étais bien accompagné. Ok, et puis si tu fais d'autres expériences, ça peut être sympa de refaire un témoignage. Oui, sans souci. Bah oui, de toute façon, il y a d'autres choses qui sont prévues en cours, donc je n'hésiterai pas à partager, à revenir vers toi à ce niveau-là. Voilà, ok, bah écoute, 1900 likes. Merci encore hein, pour cette proposition. Et puis on reste en contact alors, hein. Et puis donc ceux qui ont des questions, moi j'essaye aussi de répondre aux questions en vidéo. Donc eh bien on continue sur cette route-là. Ok, parfait. Merci. Bonne journée. Bientôt à tout le Ciao, monde et bonne journée. ciao. Salut!